Nous sommes en plein cœur de l'événement le plus attendu du Togo, l'événement le plus important de l'été, les Valas. Donc, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ça se célèbre par le peuple kabyle de l'autre côté de Kara. Et donc, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à cette danse et aux autres danses traditionnelles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Nous allons donc débuter l'émission avec ce thème, les danses traditionnelles, avantages et inconvénients. Pour en parler, nous avons invité pour vous un grand frère, un boss, il s'appelle Ezoula. Il est consultant en santé, également consultant dans les matières culturelles. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre sa présentation et je pense qu'il est là pour décortiquer avec nous ce thème que vous attendez nombreux. Bonsoir, monsieur Ezoula. Bonsoir, monsieur Estino. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Ça fait sourire parce que depuis longtemps, nous avons essayé de montrer au peuple togolais que nous faisons à l'ombre. Mais maintenant, cette merveilleuse chaîne est venue pour nous éclore et nous mettre à nu pour que les gens puissent savoir ce que nous faisons dans l'ombre. Donc, je m'en vais comme ça utiliser les mots clairs et doux pour dire merci au directeur de cette chaîne. Que Dieu le protège, que la chaîne prospère. Et à toi, personnellement, toi, l'infaillible, l'infatigable, et puis le non désespéré, qui continue pas à faire de nombreuses choses dans ce pays. Mais le temps viendra où le peuple en verra plus. Parce que tu avais commencé la bataille, c'est pas aujourd'hui. Exactement. Donc, avant toute chose, nous mettons l'émission dans les mains du Seigneur, exactement, comme tu l'as dit, pour que les gens puissent en tirer profit. Je m'arrête ici d'abord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ezoula. Je rappelle que vous êtes consultant en promotion culturelle et vous avez fait beaucoup de parcours dans le milieu culturel togolais. Et avec vous, on va discuter beaucoup de long en large sur les danses traditionnelles. Quelle importance peut-on donner à ces danses-là? Mais d'abord, je rappelle aux téléspectateurs que moi, c'est Estino le Passionné, vous me connaissez déjà. Et nous émanons depuis les locaux de Direct 7, situés donc sur le bouquet mondial Limes, 24/24, nous sommes disponibles. Également sur le www.direct7.tg, nous sommes également disponibles là-bas. Sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, tapez juste Direct 7 et vous allez tomber sur nos émissions qui passent en boucle. Alors, monsieur Ezoula, la première question que je m'en vais vous poser, c'est concernant les danses traditionnelles également. Quel regard portez-vous sur les danses traditionnelles du Togo? Oui, bon, avant de venir à la question, j'ai oublié de me présenter, comme tu l'avais dit. Je suis M. Ezoula, consultant en santé, et puis maître des rites nuptiaux aussi, et promoteur des rites culturels comme danse culturelle, et etc. Voilà. Nous en faisons beaucoup, mais l'occasion nous est donnée de parler concrètement par rapport à la danse traditionnelle. Maintenant, d'entrée de jeu, pour la toucher un peu du doigt avant de vous revenir, la danse traditionnelle, comme son nom l'indique, c'est une danse qui n'est pas moderne. C'est la négation de la modernité, mais l'accouplement ou bien l'ancrage ou bien le brassage culturel traditionnel. Donc, c'est lorsque les gens reviennent à des choses anciennes, comment les gens célébraient leur manière de joie, leurs sentiments, s'il y a décès, s'il y a cérémonie nuptiale, s'il y a... bref, beaucoup de choses d'une manière ancienne. C'est ça qui entoure ce qu'on appelle la danse traditionnelle. Voilà. Donc ici, comme le thème est bien choisi, comme on l'a su dire, quels sont les avantages de la danse traditionnelle? Et aussi, toute chose a des avantages et toute chose aussi a des inconvénients. Exactement. Donc, tout au long de l'émission, comme vous l'avez dit, nous essaierons de mettre les points sur les i par rapport à ce thème. Merci. Exactement. Alors, en pays kabyle, on parle de le seau, la bière ou le tchémou. Le seau, donc, pour rendre hommage aux morts et aux ancêtres. Le Abia, qui est la puissance, qui détermine la puissance et la bravoure, la danse des sorciers, qui se célèbre tous les 5 ans. Le Tchémou, qui est donc
la danse que les parents organisent pour les jeunes filles avant leur mariage. Et en pays élevé, nous parlons de la Gbadia. Chez les Bassa, nous parlons donc du Tbol, la danse des filles, la danse au-dessus du feu. Koumina aussi, la danse des vierges. Chez les Ifers, nous parlons de Tiembé. Tout ça là, ce sont les danses traditionnelles. Vraiment. Est-ce que en tant que jeune, on doit se consacrer, on est obligé de se consacrer à ces danses-là? Pour nous, c'est la modernité. Voilà. Encore une fois, merci, M. Estino. La question trouve sa réponse dans tout ce que tu viens de dire. Parce que une manière simple de savoir, de maîtriser tout ça, d'abord, c'est la culture qui est en train de s'élever. Je ne peux pas me dire que, M. Estino, vous êtes du sud, bien du plateau, mais vous maîtrisez déjà les rites. C'est une manière d'aimer l'autre. Ouais. Parce que sans la tradition, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On ne peut pas dire que nous allons empiéter ou bien nous couper totalement de nos traditions. Parce qu'on dit chasser le naturel et revient au galop. Nous sommes en train de courir de gauche à droite. Après tout, on s'arrête et puis il fait un mea culpa, il regarde, c'est la culture et c'est la tradition qui le poursuit. Donc tout ce que tu es en train de dire en tant que jeune, si nous voulons vraiment construire ce pays, construire ce monde, construire cette Afrique, nos racines concrètes sont dans la tradition. C'est dans la tradition, la preuve. Jusqu'à présent, il y a de cela peut-être 200 ans, les gens continuent par manger avec les mains. Parce que la manière dont le blanc tenait les cuillères, je suivais quelqu'un avant-hier, et on l'a invité, il allait pour manger, mais c'est une fille. On a amené du poulet, mais elle regarde de gauche à droite, elle n'arrive pas à elle ne se sentait pas bien. Quand l'attention des gens était tournée, elle a mis la main, et puis elle-même riait, et puis elle était bien. Vous voyez, donc cette manière, on ne peut pas la couper de nos prédécesseurs. La tradition, quoi que vous soyez jeune, vieux ou quoi que ce soit, elle est toujours elle est omnisciente dans nos vies. Donc ta question trouve sa réponse en tant que jeune. Est-ce que nous pouvons nous éloigner de la tradition? Je dis non, et je m'inscris de faux, parce que nous-mêmes on a une tradition. C'est l'image, c'est le folklore. L'homme se dit, je suis moderne, dans certaines maisons, on veut parler comme les blancs, on veut vivre comme des blancs. Mais à la fin, des choses plus essentielles, c'est la tradition qui prend le dessus. Donc ici, nous sommes sur un plateau, mais les gens qui comprennent, les gens qui sont en train de nous suivre, ils savent que ce que je dis, c'est très important. Et puis toi aussi, tu es un enfant du centre. Je ne peux pas dire que quand 24 heures, tu te lèves à 24 heures, tu peux faire tout ce qui est de blanc, mais entre-temps, il y a des choses qui sont entachées, la tradition qui sont entachées dans ta vie quotidienne. Exactement. Merci. Exactement. Et j'ai aimé la citation, chasser le naturel, il revient au galop. Alors, nous savons bien que notre président, le président de la République togolaise et le ministère du gouvernement, ils font des efforts pour donc l'évolution des danses traditionnelles. Il y a des festivals, l'autre fois à Défalé, même les danses. Chaque danse traditionnelle, il y a le gouvernement qui fait le déplacement. Il envoie un ministre ou quelqu'un pour représenter le gouvernement lors de ces fêtes. Ça veut dire qu'il y a les efforts qui se font. Mais pensez-vous qu'il y a d'autres choses qu'on doit faire pour la promotion donc, de cette danse traditionnelle? Oui, mon frère, merci. Tu vois, l'émission que nous faisons dans ces 4 murs est une émission très, 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 très incisive. Parce que quelqu'un peut être aux États-Unis, il y a des choses qu'il ne sait pas. Mais tout ce que nous disons ici, c'est tellement de juste valeur. Les danses traditionnelles, l'État togolais accorde beaucoup d'importance pour ça. Le président n'a pas oublié ses racines, il sait qu'il est traditionnel. C'est pourquoi, à chaque mois de juillet, il favorise lui-même omniprésent. C'est-à-dire qu'il mobilise toutes ses forces. Il ne ménage assez d'efforts pour être présent. C'est pour encourager les acteurs traditionnels. Quand vous arrivez à Kara, au mois comment appelle-t-on, des valeurs et tout ça, la ville de Kara est mobilisée. C'est de l'euphorie. C'est de l'euphorie. Tout le monde retrouve sa vie d'antan. Et puis les gens en raffolent. Donc l'État togolais fait beaucoup de choses. Les ministres, tout, je peux les appeler grands frères. Tous les grands frères mettent leurs forces pour que
cette chose-là s'éternise. Parce qu'il y a des générations à venir. Ouais. Il n'y a pas question de laisser les gens qu'après un temps dire qu'on ne connaît pas vraiment l'originalité de l'Afrique ou l'originalité du Togo. C'est une honte. Le blanc conserver ses originalités, c'est-à-dire c'est des recherches, des modernités, la science et tout ça là. Jusqu'à là, ils sont là. Nous, on est là en train de copier. Qu'est-ce que nous, authentiquement, nous gardons que ce qui nous appartient à nos prédécesseurs, à nos anciens parents. Nous devons garder ça jalousement. Donc, pour une petite anecdote, le Bénin et certains pays de l'Afrique sont en train de rapatrier les objets traditionnels que les Blancs avaient pris pour aller laisser dans les musées. Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent l'importance, beaucoup de choses qu'on a ratées dans ces luttes, dans ces danses, dans ces rites traditionnels-là, nous rattrapent. Et nous avons besoin de ça. Exactement, on a vraiment besoin de ça. Vous êtes enseignant aussi. Et on voit aujourd'hui les enfants, lors des semaines culturelles, qui ne savent même pas danser leur danse traditionnelle. Donc, un enfant qui fait la terminale, qui ne sait même pas danser à Gbadja, prenons une fille qui ne sait même pas nouer le pagne. Tout ça là, ça laisse à désirer. En tant que consultant et en culture, qu'est-ce que vous pensez de ce fléau et comment peut-on faire pour remédier à ça? Voilà, vous êtes multiforme, je peux dire, vous êtes un peu partout dans la culture, dans l'éducation. Vous-même, en tant que quelqu'un qui veut chérir sa patrie, qui veut chérir sa terre natale, ça fait la chair de poule. Parce que dire qu'un enfant qui a quitté le CP1 jusqu'en terminale ne s'y imprègne de rien de ce qui se passe dans sa tradition, là, vraiment, c'est une honte. Vous voyez, les semaines culturelles, normalement, l'État togolais a instauré ces moments-là pour que les enfants reviennent à chez. Je le dis, ça dit, reviennent à chez, c'est de revenir à soi. Au moins copier un truc, bien exposer un truc qui se fait chez soi. C'est le moment de s'exposer, c'est le moment de se montrer, se vouer vraiment concret et content de ce qu'on est. Par exemple, moi, je suis du Nord. Nous, on a passé tout le temps à faire ce que les parents faisaient. Je sais jouer, je sais même pratiquer certaines choses qu'aujourd'hui, je suis allé suivre un peu la modernité, puis je suis en train de la tendance d'oublier. Et quand je reste comme ça, je dis non, dans le temps, ce que nous faisions, on était content. Aujourd'hui, là, on est stressé par la modernité et puis on est en train de se perdre. Donc, c'est un avant-goût d'un appel lancé solennel que tout le monde se lance, que on ne doit pas. Il est bien certes qu'on ne peut pas vivre sans le moderne, ou bien sans la science, sans le progrès, mais nos rites traditionnels là nous rattrapent et sont très très importantes. Voilà. De par le monde entier, tout le monde nous écoute. Ils savent que ce que nous disons, certains même regrettent parce que un citoyen qui est en Allemagne, à Hambourg, en Allemagne, dans une grande ville d'Hambourg qui fait peut-être 3 millions, 4 millions d'habitants, voit par rapport aux chaînes ce qui se passe chez lui. Mais ils se sont mis, ils ont travaillé beaucoup jusqu'à ce qu'ils transportent toutes ces danses-là. Mais ils sont en Allemagne. Ils ont même, comment appelle-t-on, notifié des localités qui s'appellent Zongo. En Allemagne? Oui. Zongo en Allemagne? Oui. Il y a Zongo en Allemagne. Nos frères, nos frères de Sokodé, ils ont initié où? Ça dit, tu as besoin de voir ces danses, ces trucs-là, tu vas là-bas. Et lors des fêtes comme ça, ils organisent presque tout ce qui se passe ici se passe là-bas. Voilà. Donc, cela voudrait dire que c'est très important si les gens sont au pays d'ici. Et puis ils se perdent, ils s'attendent à perdre là, c'est une perte. Et puis, je vous coupe pas, j'ai vu des vidéos sur TikTok, sur YouTube, les Blancs qui sont en train de jouer à Gbadja. Voilà. Mais je dis, mais c'est grave. Ouais. Les Blancs, ils sont en train de jouer à Gbadja, ils dansent. C'est-à-dire eux-mêmes, ils dansent, ils chantent. Maintenant, et puis c'est plus authentique. Voilà. Alors maintenant, comment nous en faire pour inculquer ces valeurs culturelles-là dans nos enfants depuis le bas âge? Oui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand un père est bon, sa génération future sera bonne. Ce que nous devons faire, c'est de prendre conscience. On est certes allé, tout le monde a couru vers la science, mais on est allé cogner le mur, on a vu que c'est la tradition de quelqu'un que nous sommes en train de clore. C'est la tradition de quelqu'un que nous sommes en train d'arroser. Et puis, dans cette perspective, nous oublions la nôtre, qu'il y a un danger. Voilà. Donc, si nous prenons conscience, sinon tu deviens, si tu es un parent, tu deviens
parlant de ce moment d'où tu imposes ça à la maison. Certaines choses. Parce que maintenant, nous sommes dans une génération mixte. J'appelle mixte un peu de modernité, un peu de tradition. C'est ça qui peut faire réussir. J'ai annoncé qu'au bout de l'ancienne corde, on dise la nouvelle. La science, la révolution dans les pays européens, c'est la tradition. La tradition de Paris, ils ont commencé par, comment appelle-t-on, des trains à eau, des trucs là dans le temps, et puis ça a évolué. C'est comme ça, nous aussi, on devrait faire évoluer notre tradition et non l'abandonner. Je mesure mes mots. Donc, les enfants qui sont en perdition, c'est là l'aimant de nos parents. Il y a des gens même qui ne savent même pas dire bonjour dans leur propre langue dans la maison. Ça, c'est quelle honte. Moi, mon enfant va parler la langue d'une autre personne. Et puis, tout le monde est content parce qu'elle s'exprime peut-être en anglais ou bien en nord ou bien en névé et oublier sa langue. Le jour, je vais l'amener chez moi. Mais mes parents vont m'insulter. Et ça, vous comprenez. Donc, la tradition, c'est un truc incontournable. On ne peut pas certes abandonner celui de blanc, on doit aussi accompagner et puis faire un miracle, penser à nos traditions. Exactement. Voilà. Là, c'est très bien, il faut penser à nos traditions. Nous allons faire une pause ici, et quelques secondes et revenir pour la suite de l'émission. Quels sont les vrais avantages donc des dents traditionnelles? Nous allons revenir et on fait la pause. De retour au studio, mesdames et messieurs, nous étions en train de parler donc de l'importance des danses traditionnelles. Nous sommes avec la question, donc, quels sont les vrais avantages des danses traditionnelles de nos pays? Oui, vraiment, encore une fois, je dis merci à cette chaîne qui nous permet d'épandre nos cultures, bien nos idées par rapport à ce mot. Et ce que je vais dire, les avantages concrets de ces danses traditionnelles, d'abord, ça permet un brassage. Brassage. Et puis, c'est la manne de la paix. La paix. La paix. Je m'explique. La danse culturelle ou bien la danse traditionnelle, c'est la manne de la paix. Est-ce que vous imaginez, vous avez quelqu'un en train de danser et frapper les gens? Il n'y a pas. C'est une fête, c'est une euphorie. Vous êtes allé danser, vous rappelez des faits, des manières de vos parents, mais tout le monde est dans la joie, dans l'allégresse. Chacun cherche à faire mieux. Par exemple, pays Kabia, la lutte, là. Il est bien certes qu'il y a des accrochages, mais c'est des accrochages paisibles. Vous voyez? Donc, c'est le noyau de la paix, c'est le noyau de l'amitié. Voilà les avantages que je suis en train de citer. C'est le noyau du partage mutuel. Chez nous, le blanc, la pensée du blanc, c'est chacun pour soi. Mais la danse culturelle en pays Kabia, dans toutes les maisons, chacun peut aller manger. Ah bon? Oui. Tu vas là, on prépare quelque chose, tu rentres, tu manges. Ça dit, sans problème. Sans problème. C'est le moment c'est le moment de la cohésion sociale entre les gens. D'accord. Voilà la richesse la plus importante de nos traditions. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde est la même chose. Ça dit, on peut dire c'est un communisme un peu mutuel. Donc voilà des avantages qu'on peut préciter. Et puis les danses culturelles aussi, c'est un moment de concentration divine. Vous savez que les aïeux, ils priaient. Hein? Ah bon? Oui, en ce moment, on dit je vais aller en pays Kabia ou je vais aller en pays Tem pour la fête traditionnelle. C'est un moment de rentrer en contact avec les mannes. C'est pour aller, même si tes vieux sont là, c'est un moment d'aller les saluer, de les remercier, et puis reprendre encore des bénédictions. Donc, on va dire ça simplement. Danse traditionnelle, c'est un moment de paix, un moment de bénédiction, un moment de partage, un moment de cohésion sociale entre les fils d'une même localité donnée. Voilà. Ça, il y a beaucoup d'avantages, mais vous avez résumé en ces trois. C'est très important. Mais est-ce qu'il y a aussi des inconvénients pour ces danses? Parce que, bon, il y a certains... Ok, allez-y. Oui, les inconvénients, on va mettre une torche très puissante pour les voir parce qu'elles sont un peu micro, elles sont un peu restreintes, mais il va falloir, puisqu'on dit qu'une œuvre humaine n'est meilleure, il va falloir qu'on retouche certaines choses. Donc les inconvénients, du coup, je peux dire que celles qui sont là ne se laissent pas prendre, mais il faut quand même en parler. L'inconvénient dans ces conditions, c'est que ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps et puis ça devient un peu inadapté. Inadapté à certaines choses. Et puis ça un peu déclasse le mot, ça déclasse un peu les temps de célébration. Et vous voyez, quand il y a
danse traditionnelle. Certaines personnes sont obligées de passer outre, puis passer dans les petites mailles pour pouvoir exceller. Du coup, là-bas, ça dénature un peu. Et puis, si je vais m'assurer d'un exemple, en pays Tem, il y a une danse qu'on appelle la danse Adossa. Adossa, ouais. Adossa. Donc, l'inconvénient de nos jours, c'est qu'il y a des blessés. Quelqu'un qui n'est pas, tu prends le couteau, danse avec le couteau. Oui, quelqu'un qui n'est pas tellement majeur, bien qui n'est pas tellement édifié, qui n'est pas tellement ancré dans la chose, va essayer. Et puis l'année passée quand on était allé, c'est des blessés. Donc et ça met dans l'image certaines personnes de le faire, mais à la fin on sort avec peut-être que la personne qui est blessée n'a pas suivi les rites. Voilà, il faut les rites, il faut les interdire. Il faut interdire certaines choses et puis voilà, d'une manière. C'est pourquoi je dis elles sont minimes. Elles sont minimes par rapport aux avantages. Mais on ne peut pas ne pas relever. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. D'accord. Voilà. Là, on voit, il y a aussi des inconvénients, mais elles sont très rares. Et il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, on peut encourager. On ne peut qu'encourager les enfants africains de s'adonner à cette danse traditionnelle. C'est normal. Monsieur Zoula, ça c'est une question entre vous et moi. Voilà. Parce que vos enfants savent danser les danses traditionnelles. Ma grande fille s'appelle Kaosara. Et moi-même, souvent, je suis étonné. Je ne l'ai pas apprise à danser. Mais quand je la surprends en train de danser, vous voyez, c'est le milieu qui change les gens. Ma fille est dans un milieu où elle appartient à sa danse culturelle. Donc aujourd'hui, elles sont en train d'apprendre par rapport à la fin de l'année, tu sais, dans certaines écoles. Oui, exactement. Mais quand, donc c'est la dernière semaine. Oui, souvent quand je la surprends en train de danser, je me dis qui l'a appris ça. C'est pas moi personnellement qui l'a appris ça. Mais puisqu'elle se dit qu'elle est de là, elle doit parfait maîtriser ça. Exactement. Voilà. Donc, tu vois, nos filles, et puis tout ça, c'est ancré en elles. Toutes les filles, quand on joue la musique, ça dit, c'est inné en elles. Tout le monde danse bien. Tu vois, moi-même, s'il faut danser la tradition chez moi, ça vient comme ça. Je n'ai pas appris ça. Ça vient. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un truc qui est né, c'est une richesse. C'est dans le sang. C'est dans le sang, c'est une richesse personnelle à nous. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, voilà, donc aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai, il y a les danses traditionnelles, mais il y a certains artistes qui ont su bien mélanger, faire le brassage avec, dans leurs chansons. Ils prennent un peu de modernité, un peu de tradition, et puis ça donne quelque chose. Voilà. On prend King Mesa, par exemple, lui, il est dans la tradition. On prend les Toufan, c'est-à-dire qu'ils prennent Gazo qui est traditionnel, ils mélangent. Comment est-ce que vous voyez cela? Oui, moi, je vais aller plus... Cette façon de faire. Je vais aller un peu plus dans le fond du Togo. Je prends l'artiste que je salue de passage, Bill Landaba. Vous avez une fois entendu parler de lui? Oui, je connais. C'est quelqu'un qui a fait la Chine et puis il n'a pas laissé toute la richesse du Togo en Chine. Quand il vient, dans toutes ses chansons, tu sens le Kamou, le Tchimou. Mais il y a le moderne, il y a le traditionnel. Ça fait plaisir. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que... Les vieux ne vont pas s'énerver un peu. Non, parce que c'est ça qui peut au moins encore pérenniser, qui peut encore donner un peu souple de vie à notre espace, parce qu'ils sont en train de mourir à l'horizon. Vous voyez? Voilà. Et il y a l'autre aussi, il y a une fille là... Bibi Reine. Vous voyez, non? Elles ont une couverture moderne, mais au fond, c'est la tradition qui prévoit là-bas. Donc, c'est du bien. C'est du bien. Vous voyez, au début, les Toufan, aujourd'hui, c'est des stars. Ils sont excellents. Mais dans certaines de leurs œuvres, vous allez sentir qu'il y a la tradition dedans. Mais une tradition transformée en moderne. Certaines de leurs sons, vous allez par exemple, comment appelle-t-on? J'ai oublié le morceau. Mais c'est uniquement, vous allez sentir, que c'est la tradition, la danse traditionnelle. Donc, c'est un melting pot, c'est un brassage. Vous-même, vous maîtrisez bien. Il faut mettre les deux pour que ça donne un fruit, un enfant béni. Voilà. Parce que la tradition, le modernisme doit toujours exister jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vrai, jusqu'à la fin des temps. Et ici, nous lançons un appel
au ministère de la Culture de faire encore plus d'efforts pour donc encadrer ces danses traditionnelles. Et Direct c'était là avec les portes grandes ouvertes. Si vous voulez que vous nous accompagnions dans vos danses traditionnelles, nous venons enregistrer les danses là et montrer au public. Nous encadrons les danses. Nous on est là. Direct c'est l'émission c'est Mon art, ma passion. La chaîne de tout le monde. La chaîne de tout le monde. Donc Mon art, ma passion. L'art que vous avez, présentez-nous et nous allons voir la passion que vous avez pour votre art. Nous recevons tous les artistes ici. Alors, Monsieur Zoula, nous nous approchons un peu vers la fin de l'émission. Très bien. Pensez-vous que les danses traditionnelles sont prêtes à être exportées aujourd'hui? Est-ce il y a quelque chose de présentable dans le traditionnel qu'on peut présenter à l'étranger? Pour une image des danses traditionnelles, précisément au Togo, bien de l'Afrique en général. On peut exporter ces danses-là, les Blancs peuvent venir apprendre de nous. Est-ce qu'il y a de bonnes choses qu'on peut présenter? Tout touche du doigt ce qui est la matière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remodeler, il faut retravailler, il faut remettre la chose à l'usine. Il faut la ressasser, il faut la réviser. Et on peut dire que les choses ont changé. C'est comme des religions. Vous voyez, les religions chrétiennes et les religions musulmanes, dans le temps, se pratiquaient d'une manière. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Dans le temps, il n'y avait pas la montre pour pouvoir prier à 13h ou à 15h. On regarde seulement la direction. Vous comprenez, non? Exactement. Mais cela ne veut pas dire que la religion a été bannie. Elle est là, mais avant, il n'y avait pas le microphone pour pouvoir appeler les gens pour venir prier. Mais on va avec la chose. Tout change et nous devons évoluer avec le temps. C'est Seydou Badian. Voilà. Donc cela voudrait dire que si nous voulons avoir l'image appropriée, et propre, et modélée, et concrète et jolie de nos danses traditionnelles à l'extérieur, nous devons les amener à l'usine, comme je l'ai dit. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui ne sont plus d'actualité. Mais ça porte la couronne des danses culturelles, mais il faut mettre des choses qui pourront au moins intéresser d'abord. Porter un message civilisateur, arranger les choses et surtout avoir un message réconciliateur, un message de respect et surtout un message de longévité, d'espoir. Comme ça, les gens vont venir. Les gens vont venir. Voilà. Alors, Monsieur Zoula, quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est un mot tellement appréciatif. D'abord, il est clos d'abord et dit merci à cette chaîne. Une chaîne cachée, mais qui dit beaucoup son nom. Quand moi je vais sur Internet, je vois Direct 7, vraiment, j'ai lâché de coup parce que je me dis que ça, c'est au pays. Mais les gens ne se rendent pas encore compte qu'il y a comme ça. Mais nous, la valeur qu'il y a dans cette chaîne, nous allons faire des efforts pour dire aux gens qu'il y a quelque chose qui se fait ici, que les gens commencent pas à s'intéresser. Nous sommes des gens de l'image, les gens nous connaissent beaucoup et à nous voir à l'écran, ils vont prendre maintenant conscience et puis main dans la main, nous allons mettre tête haute et nous allons éclore cette chaîne pour que nous puissions profiter, surtout nous les jeunes. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Donc mon mot de fin, c'est de dire merci aussi à toi aussi et appeler tous les jeunes à s'adonner aussi aux danses traditionnelles. Ne pas l'oublier, ne pas mettre ça dans les placards parce que quand on s'y met, il y a des avantages dedans. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Monsieur Zoula, d'avoir honoré de ta présence pour cette émission. C'est vrai, les danses traditionnelles sont un peu à l'oubliette aujourd'hui et nous devons faire beaucoup de choses pour la promotion, pour les réveiller, pour que la jeune génération savent, ceux qui nous écoutent savent, donc qu'ils sachent plutôt qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a les danses traditionnelles à protéger. On ne va pas seulement suivre les Blancs, il faut aussi retourner aux sources pour donc remobiliser la main de nos ancêtres. Parce que les danses traditionnelles aussi, ça développe notre spiritualité. Nous sommes des Africains. Alors, mesdames et messieurs, nous allons clore cette émission ici. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. C'est Direct 7 et c'est dans l'émission Mon art, ma passion. C'était donc à la régie, Monsieur Emmanuel, accompagné de la grande sœur Prisca. Et nous émanons depuis Direct 7 de l'Elco. Nous sommes
disponible sur le bouquet mondial Limes 24/24, également sur le www.7.tg. C'était Estino le passionné. Je vous laisse avec cette citation. La culture est basée sur l'individu, les médias mènent vers l'uniformité, la culture éclaire la complexité des choses, les médias les simplifient. Et l'homme cultivé croit toujours qu'il se doit de protéger la nature, alors qu'en fait, il est totalement dominé par cette dernière. En grosso modo, l'homme doit protéger la culture et doit protéger donc sa nature. Merci, au revoir, ciao, ciao.